Bonjour les amis de trialclub.com. On a décidé aujourd'hui de se mettre un peu à votre place quand vous avez décidé de changer votre guidon ou de mettre un nouveau guidon sur une moto. Donc rien de mieux que d'aller chez Derby Moto parce que là il y a le choix de tout ce qu'on peut trouver comme guidon et Tristan va nous aider à choisir ce guidon. Suivez-moi. Alors déjà, on va vous montrer le choix qu'il y a en guidon, hein, c'est ça? Oui. Alors, toute une large gamme. Il y a plusieurs sortes de guidons. Voilà. Effectivement, déjà, il y a deux différences. Guidon avec barre ou sans barre. D'accord. Une moto moderne, on va dire à partir des années 2005-2007, on a des guidons sans barre. D'accord. Maintenant, sur quasiment toutes les motos. Mhm. Et avant ça, on avait des guidons avec barre. D'accord. Alors, il y a une histoire évidemment de diamètre, forcément. Oui, en fait, le guidon qui est sans barre, Mhm. il a forcément un diamètre plus épais au niveau de la fixation, au niveau des pontées. Après, on a un diamètre variable et on repart sur un diamètre 22. 22, Ouais, ok. qui est le diamètre standard de tous les guidons sur cet endroit-là, au niveau D'accord. des commandes. Bon, on va aller voir d'un peu plus près. Ouais, on en a sorti On quelques-uns. a sorti quelques guidons et on va essayer de comprendre un peu mieux comment faire ce choix. Alors, je suis randonneur, j'ai envie d'un guidon confortable. Quel est le critère que je vais choisir sur le site de Derby pour prendre le guidon qu'il me Ouais, faut? il y a déjà deux choses, Mhm. rando ou zone. Voilà, Et après, bon, le type de moto, mais surtout la grandeur du pilote. d'accord. Ouais. En zone, reste avec un guidon d'origine. Ne pas forcément augmenter la taille. D'accord. Parce c'est important d'aller tirer sur le guidon. Et plus on a un guidon haut, plus on va être droit, moins on va pouvoir tirer. D'accord. Donc, évitez de le faire, à part si vous êtes très grand. Mhm. Plus d'1m90, pourquoi pas en zone mettre un grand guidon. Mais sinon, le guidon d'origine, très bien. Et en rando, d'origine, c'est des 4,5 en général, 4,5 pouces. Quand tu parles de 4,5, C'est la hauteur du guidon. D'accord. En fait, c'est la partie des pontées Mhm. jusqu'aux mains. D'accord. En gros, c'est cette. C'est cette distance-là. Voilà, Ok. exact. Donc on est en pouces, hein, c'est pour On est ça. en pouces, ouais. Ouais, ouais. comme mesure anglaise. Oui. Ok. Et après, il existe donc 4,5, voilà, on existe du 5, 5,5, 6. D'accord. Actuellement, on n'a pas plus grand qu'un guidon en 6. D'accord. Si on veut faire plus, après, on peut caler avec des cales de Réos sous les pontées. D'accord. Pourquoi pas. Mais déjà, quand on a mis un guidon en 6 à la place d'un 4,5, ça relève bien. Hein. Bien Ah sûr. oui, oui. Donc en fait, on choisit sa taille. On Et choisit puis sa après, taille. on choisit un petit peu Le il y a modèle. le modèle en couleurs, fonction des les couleurs, coloris, de la moto qu'on a. Il y a quand même des guidons avec des galbes différents. Ah, On a d'accord. des guidons, le standard en général est assez plat sur Mhm. cet endroit-là. On en a d'autres qui relèvent beaucoup plus. D'accord. Ça va faciliter des virages, la prise en main de la Alors, moto. donne-nous des exemples. Ça, c'est le guidon plat. Ça, c'est un guidon, JT. Ouais, alors celui-là, il est un peu plus haut déjà qu'un guidon standard D'accord. qui serait là. Mhm. On a un peu plus haut. Le galbe est assez standard. On retrouve ce cintre sur plusieurs marques de moto. D'accord. Après, on a des guidons comme celui-là, par exemple, qui a ce galbe qui est un peu plus relevé D'accord. dessus. Pareil chez S3, qui s'appelle le Buffalo. On a un guidon plus relevé. D'accord. Mais Et ça, on choisit pourquoi c'est bien les souvent, sensations. ouais, les sensations, en fait, on a des coudes qui vont un peu plus remonter dans les virages. D'accord. On est un peu plus à l'aise. Après, c'est aussi les goûts, les couleurs. Il y en Parfait. a qui préfèrent un guidon standard, d'autres du relevé. D'accord. On a tout dit? On a à peu près tout dit. Ouais, les coloris, des manchons. Après, ça, c'est plus du côté esthétique. Il y en a qui préfèrent Bien se sûr. faire plaisir avec des. Bon, eh ben, écoute, maintenant, on va aller voir ton frère. Ouais, Et on puis, va vous faire voir on va aller comment- le monter, ce guidon. on va vous faire voir comment régler. Allez, on va le régler, Allez, ce ça guidon. roule. Merci. Merci. Allez, on y va. Bon, ben on se retrouve avec Mathias. Voilà, Mathias salut. qui va, maintenant qu'on vous a présenté les différents guidons, qui va vous montrer comment bien régler son guidon, parce qu'on remarque qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas régler leur guidon. Ouais, correctement. c'est une grosse question dans le trial, hein. C'est vraiment l'inclinaison, comment le régler et pourquoi. Nous, on vous conseille un réglage surtout. En fait, si on regarde de près,
on voit que le guidon est fixé sur toutes les motos à l'arrière des tubes de fourche. Donc en trial, on l'incline un tout petit peu à l'avant pour justement contrer ce petit écart qu'on a là. Donc en fait, nous ce qu'on veut, c'est vraiment que nos mains soient dans l'axe des fourches. C'est pour ça qu'on l'incline un petit peu à l'avant. Partir à l'extrême, vraiment tourner trop le guidon à l'avant comme un vélo trial et être devant les fourches, ça va pas vous aider. Parce que dans les virages, vous allez avoir tendance un peu à perdre l'avant. Ça, et régler votre position comme une position d'enduro, donc un guidon qui va être droit. Vous allez avoir les mains derrière la fourche, et là, ça va vous donner une sensation de lourdeur un peu à la moto. Une moto qui va être pas très maniable. Donc du coup, que ça soit un réglage pour les top pilotes ou pour le mec un lambda, je veux dire, je vous conseille vraiment d'incliner un peu votre guidon pour que vos mains soient dans l'axe. Si on regarde par-dessus, en fait, on pourrait tracer une ligne droite entre ces 4 points, les 2 embouts de guidon et les 2 tubes de fourche. Vraiment, pour être dans l'axe. Donc on pourrait presque mettre une règle comme ça, de là à là, et que tout passe par l'axe. C'est ça, voilà. Ouais. Parfait. Ouais. Quand on regarde par côté, on peut le voir ça aussi. Que si on regarde le prolongement de la fourche, on voit que les embouts de guidon suivent cette ligne-là, quoi. Ok. Voilà. Donc ça, après, comment régler ces leviers? Donc, on règle d'abord le guidon et puis après l'inclinaison des mètres cylindres. Donc ce qu'il faut, en fait, c'est que quand vous êtes sur la moto, votre levier il soit dans la pliure du doigt, dans la phalange là, ici. Voilà, on travaille ici. C'est là où on a de la précision. Si vous allez mettre vos leviers trop bas, vous allez travailler avec le bout du doigt. Vous allez vous épuiser vachement plus vite avec ce bout du doigt que ici. Et 2, vous allez perdre votre précision. Parce que quand vous êtes en effort, la précision, on l'a ici. Quand on est en pleine force dans une marche ou dans une rando, debout, on a cette précision ici, quoi, dans la pliure du doigt. Voilà. Après, donc frein et embrayage, pareil. On a cette même inclinaison là. Après, il faut régler le point de patinage de l'embrayage. Donc pareil, il faut que le point de patinage il soit vachement très près des autres doigts en fait. Ici, vous allez avoir de la précision. S'il est loin, le point de patinage, et ben là, vous allez perdre cette précision quand vous êtes en plein effort, quoi. En haut d'une marche, on essaye de rester en patinage, et ben c'est là où on a plus de précision, quoi. Donc ça, il faut le régler avec les 2 vis qui sont sur le levier. Donc une vis qui est sur le levier et une vis qui fait buter contre les mètres cylindres. Donc déjà, il faut impérativement, toujours que vous ayez cette petite garde là. Ce petit débattement libre là. En fait, ça nous prouve que le piston à l'intérieur du mètre cylindre, il est bien revenu à fond, embuté. Cette petite garde là, vous devez l'avoir à l'embrayage, au frein, pareil, et à la pédale de frein arrière aussi. On voit qu'elle bouge un petit peu dans le vide avant qu'on commence à appuyer. Quand vous montez dessus, vous voyez que en plein effort sur une marche, on est vraiment à l'arrière ou à l'avant, il faut que le doigt reste au même endroit, quoi. Si vous le mettez trop haut, ça va vous casser un peu les poignets. Et c'est là où c'est pas très évident et puis vous allez vous épuiser les bras vachement vite. On a souvent cette question de comment rentrer les poignets. Donc là il vous faudra un compresseur. Ce qu'il faut avant c'est de bien dégraisser le guidon. Donc avec un chiffon tissu, enfin un chiffon papier, pas un chiffon tissu déjà tout gras, parce que là ça va pas marcher. Et du brake cleaner, du nettoyant frein. Là. On dégraisse bien comme il faut, une fois qu'on a bien frotté. Ce qu'il faut c'est un petit coup de soufflette et en fait on va juste mettre un filet. On va emboîter un petit peu la poignée d'abord comme ça, et juste mettre un petit filet, on va pas exploser la poignée carrément, donc du coup, il faut tenir la poignée, donc moi je la tiens à un bout de guidon, et où je vais forcer, ça va être avec mon doigt surtout là. Et après, hop, voilà. Donc normalement, c'est pas censé tourner, je mets toujours quand même un petit peu de fil à freiner, hein, du fil de fer très fin avec exprès pour les poignets, avec une pince exprès ou sinon, si on n'a pas avec une multiprise, hein, ça se fait quand même. Au moins ça évite que ça tourne et surtout ça évite que l'eau rentre dedans et qu'après en pleine sortie quand il pleut, ça tourne et là c'est pas agréable, quoi. Donc voilà. Eh ben écoute, moi je crois que tu nous as tout dit là. Ouais. Je pense que franchement, le guidon ce sera plus une excuse s'il Voilà, est mal ouais. réglé. J'ai oublié de dire aussi, Ouais, bien faire gaffe à cette petite garde aussi la poignée de de la gaz. poignée de gaz, voilà. Ça se règle sur le carburateur. Donc pareil, hein, c'est la même garde qu'on parlait des leviers, D'accord. c'est tout. Voilà. Eh ben, écoute, on a tout vu, la poignée. C'est parti. Ouais. All right. Bien, merci.